Ça fait 3 ans que j'ai déménagé à Barcelone et aujourd'hui, on va faire le bilan de cette expatriation. Et moi, je t'emmène te promener dans les rues de Gracia. C'est Massimo de la chaîne Sans Complexe. J'espère que tu vas bien, j'espère également que tu as passé une belle semaine. Le 1er février 2022, je suis arrivé dans la meilleure ville d'Europe, Barcelone. Dans cette vidéo, on va parler de mon expérience personnelle et en aucun cas, j'ai la science infuse. On va commencer par parler des quartiers où j'ai habité. Ensuite, on discutera du cadre de vie, des opportunités de travail dans la ville, du transport. Évidemment, on fera un petit bilan. On va donc aborder beaucoup de thèmes qui peut-être te donneront envie de faire la même chose. Bon, c'est bien beau, mais commençons directement. On va commencer directement par les quartiers où j'ai habité. En arrivant dans la ville, j'ai habité pendant 2 ans à la Barceloneta. Je t'ai déjà parlé de cette expérience pendant une vidéo à vélo où on faisait un petit chemin de mon quartier actuel, donc Gracia, jusque la Barceloneta où je t'expliquais un petit peu le bilan. Je te mets la vidéo directement dans la description si tu veux aller la regarder à la fin de celle-ci. Mais comme je t'expliquais, je suis tombé complètement amoureux de la Barceloneta pendant que j'habitais là-bas. En tout cas, j'ai vraiment adoré ce quartier. Je trouve qu'il n'a pas vraiment la cote auprès des locaux. Tout le monde critique toujours ce quartier. Parfois, ils ont raison, mais parfois, je trouve qu'on parle un petit peu trop mal de ce quartier alors qu'il a des facettes magnifiques. Et maintenant, ça fait 1 an que j'habite à Gracia. C'est un quartier qui est assez familial, un très beau quartier dans les hauteurs de Barcelone. Je vais te mettre une petite photo de la carte de la ville pour que tu vois où ça se situe. Et tu veux une bonne nouvelle? J'ai mon acolyte Massimo qui va d'ailleurs te faire visiter les rues de ce magnifique quartier. Pendant qu'on discute, parfois tu auras l'écran scindé en deux. Je vais arrêter de parler et je vais te laisser avec lui. Allez, viens, je t'emmène avec moi parce qu'on en a marre du mec qui reste tout le temps dans son bureau. Maintenant, on va le laisser de côté. Toi, tu vas venir te promener avec moi dans les rues de la ville et moi, je t'emmène te promener dans les rues de Gracia. Toujours un petit café con leche avant de démarrer, avant de faire quelque chose. Ça, c'est la base. Tu vois les images dans la ville, ça va me permettre de te parler du cadre de vie à Barcelone. Tu t'en doutes, vivre au soleil, ça change complètement la vie. Mais Barcelone, c'est pas simplement une destination dans le sud. Pour moi, c'est simplement le parfait compromis. Mais pourquoi je dis ça? Simplement parce qu'à Barcelone, tu peux vivre dans le sud, avoir un certain cadre de vie au soleil, en profitant, en ayant tous les avantages d'être dans le sud, mais en ayant quand même les opportunités d'emploi. Si tu parles plusieurs langues, si tu es quelqu'un de patient et que tu travailles dur, tu auras des opportunités de pouvoir grandir dans les entreprises, tu auras des opportunités pour pouvoir changer d'entreprise et toujours viser plus haut. Bon, évidemment, tu t'en doutes, les salaires ne sont pas les plus élevés d'Europe, mais ils sont quand même assez confortables. Je dirais que pour vivre seul dans un appartement, c'est assez compliqué, mais tout ce qui est transport, tout ce qui est d'aller faire les courses, etc. Si je compare à ce que je connais, c'est-à-dire la Belgique, je te dirais que c'est beaucoup moins cher ici. Parce que moi, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, j'ai la carte qui s'appelle la T-Mobilitat et je la paye 45 € tous les 3 mois. Donc tous les 3 mois, ça veut dire que tu as accès métro, bus, tram illimité pendant 3 mois pour 45 €. Donc je trouve que ça reste assez raisonnable. Le Massimo qui visite les rues a un petit truc à te dire, donc je vais simplement me taire et le laisser parler. Tu peux voir que les rues sont pas très animées, c'est parce que je te filme ça sur mon temps de midi. On est le lundi 3 février, il est 15h10 plus ou moins. Et c'est pour ça que tu peux même voir de la place à certaines terrasses. Sur certaines places, d'habitude, c'est littéralement impossible. C'est littéralement impossible d'avoir une place. Tu viens, si c'est à 17-18 heures après le travail, impossible d'avoir une place. J'espère que tu aimes bien. En tout cas, je te montre un petit peu un quartier un peu plus typique de Barcelone parce que c'est pas vraiment le quartier le plus prisé par les touristes quand ils viennent la première fois dans la ville. Mais je sais que quand les gens viennent, en général, ils apprécient venir à Gracia parce que c'est un quartier très, très familial, mais c'est aussi des petites rues, des petites ruelles. C'est le quartier un peu bobo de Barcelone et j'espère que tu aimes bien ça. Au niveau du mode de vie, comme je te disais il y a quelques secondes quand je me promenais dans les rues, je trouve qu'à Barcelone, tu passes énormément de temps dehors et c'est super agréable que ce soit par exemple pour aller simplement te promener, que ce soit pour aller boire un café, boire un verre en terrasse. Tu passes beaucoup de temps dehors et surtout en période estivale et un peu avant et un peu après. Pour moi, les meilleures périodes pour visiter la ville, ça reste mai, juin, septembre, octobre. Pour moi, ces 4 mois-là, c'est littéralement parfait, à la température idéale. Et pour revenir au cadre de vie, je trouve que Barcelone t'offre vraiment la possibilité d'avoir une vie super active, super festive, mais tu peux également avoir une vie beaucoup plus tranquille si tu le souhaites.
Je te donne l'exemple de moi-même. Moi, pendant 1 an et demi à Barcelone, j'ai fait beaucoup la fête. Je suis beaucoup sorti en terrasse, etc. Je suis pas trop discothèque, mais plus d'aller en terrasse, aller profiter, aller à la plage. Donc pendant 1 an et demi, j'ai vraiment vécu comme ça. Et après 1 an et demi, beaucoup plus tranquille. Donc c'est vraiment possible de faire cette transition. Et si tu as envie de passer des week-ends un peu plus calmes, par exemple, tu peux aller sur la côte, aller à la plage ou aller à la montagne parce que c'est également très proche, peut-être 1 heure, 1 heure et demie de train. Donc tu peux vraiment très facilement t'y rendre. Bon, moi, j'en ai fini avec ma partie. En plus, mon temps de midi est en train de se terminer, donc le timing est parfait. J'espère que tu as aimé ces images dans la ville. Moi, je te repasse avec le Massimo du futur. Passons maintenant au bilan de ces 3 premières années d'expatriation pour conclure tranquillement la vidéo. Premièrement, j'espère que tu as apprécié ces petits plans que je t'ai tournés dans le quartier de Gracia. Le quartier est vraiment agréable. Si tu veux t'expatrier à Barcelone, venir habiter ici et vivre dans un quartier très proche du centre-ville, parce que où j'habite, je suis littéralement à 13 minutes de la Sagrada Familia, donc vraiment à côté. Donc c'est un très bon compromis pour habiter dans le centre, mais quand même un peu plus éloigné des grandes foules. Alors, est-ce que je regrette d'avoir déménagé ici? Tu penses vraiment que je regrette? Honnêtement, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Après 3 ans, j'ai toujours le même amour pour Barcelone. Quand je reviens de vacances et que je suis dans le bus qui t'emmène de l'aéroport au centre, l'aérobus, tu connais peut-être déjà si tu es déjà venu à Barcelone, mais j'ai mes yeux qui pétillent quand je vois l'architecture, quand je vois les monuments, etc. J'ai toujours ce même amour. Et c'est vrai que quand tu arrives dans un endroit, quand tu t'expatries, tu vois que les côtés positifs, alors que quand le temps passe, tu commences à voir un peu plus les côtés négatifs, les choses de manière un peu plus globale. Et même comme ça, je garde toujours cette flamme comme au premier jour. Alors c'est vrai que la ville est assez bruyante, parfois elle est sale, et tu peux également très vite te faire aspirer si tu fais pas trop attention entre la fête, entre le fait que ce soit une énorme ville. Il suffit simplement de s'arrêter, de regarder les immeubles qu'il y a autour de toi, d'écouter la langue, d'écouter les langues, parce que Barcelone c'est aussi un mélange de cultures pour simplement retomber amoureux chaque jour. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. S'il y a des points que tu voudrais que je voie un peu plus en détail sur mon expatriation, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Après, je pourrais simplement refaire une vidéo sur ça. On pourrait même refaire une vidéo à vélo ou à pied pour simplement te parler un peu plus en détail de ces différents thèmes. Si tu as apprécié la vidéo, aime-la et également partage-la à des personnes qui pourraient l'apprécier, qui pourraient avoir envie de s'expatrier dans la meilleure ville d'Europe. Abonne-toi parce qu'on aborde très fréquemment des thèmes sur le voyage, sur l'accomplissement de ses rêves, mais également sur l'expatriation comme tu peux le voir. Ne cesse jamais de croire en tes rêves et sois fier de qui tu es. C'était Massimo et à la prochaine!